Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et vous le savez, chaque semaine, nous sommes avec Jean-Philippe Ackermann. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, bonjour, tu vas bien? Ça va super bien. De mieux en mieux. Ah, de mieux en mieux en plus. La semaine dernière, Mix Marketing, on a discuté un peu des 4 P. Mais Oui. que vaut le marketing si on n'a pas de clients? Oui. Alors aujourd'hui, on va parler justement trouver des clients. Comment on fait Oui. ça, trouver des clients? On sait bien, on peut avoir le meilleur produit du monde, on peut avoir des prix adaptés, on peut tout avoir, et puis on n'a pas de clients. Et en fait, ça ne fonctionne pas. La première des choses, c'est avoir des clients. Je suis assez étonné aussi, je fais une parenthèse, mais je suis assez étonné, j'ai des amis qui créent leur entreprise, etc., et qui commencent à étudier le statut plutôt que savoir s'il y a des clients ou comment aller chercher des clients. On se met en SARL, en SAS, et là, ils font des études extraordinaires, et puis il n'y a pas de clients. Il n'y a toujours pas de clients. Alors, la première chose à faire, c'est le client. Le statut, on le verra beaucoup plus tard. Alors, il y a comment faire pour démarrer, en fait, ou même pour réactiver les clients. On a tous des réseaux. On n'a qu'à prendre notre téléphone, il y a plein de noms qui sont là, parce qu'on les a notés, parce qu'on a été appelé, on reçoit des cartes de visite, on a des amis d'école, des amis de lycée, des collègues de boulot, etc. Et en fait, on a plein de noms. Et souvent, on ne s'en sert pas. Et souvent, même, j'entends dire, moi, je ne peux pas réussir. Je n'ai pas de réseau. Je connais personne. Alors là, j'organise, moi, des journées là-dessus sur comment se faire une liste de noms. C'est très important de se faire une liste de noms. Ça veut dire qu'en fait, il faut que Alexandre et puis les auditeurs, vous notiez sur une feuille tous les noms qui vous passent par la tête. Exemple, si je commence à écrire Alexandre Fournier, peut-être que je peux écrire Fournier du Grand Mol, peut-être que le Grand Mol, etc. etc. Tu écris tous les noms, même ceux que tu ne connais pas. Hein. Je vais travailler par association d'idées, même si c'est des gens que je ne connaîtrai jamais, même si c'est des gens qui sont décédés, même si c'est des gens que... Peu importe, je ferai le tri après. Donc c'est bien de le faire à 2, par exemple, ou à 3 ou à 4, en nombre, si tu veux, où il y a quelqu'un qui dirige la manœuvre, et puis les autres écrivent. Hein. Si je vous dis, pensez à... Prenez vos parents, par exemple. Votre père s'appelle comment? Il s'appelle Gérard. Mais il est né où? Il est né en Allemagne. Ah, tiens, tous mes copains, peut-être à l'étranger, je vais les noter, etc., etc. Je vais faire des associations. D'accord, ok. Je vais prendre mon téléphone, je vais marquer tous les noms, je vais faire ça en liste, hein, verticalement. Je vais reprendre mes cartes de visite que je vais noter. Je peux faire ça sur Excel ou à la main, peu importe, etc., etc. Bien. Après, je vais mettre 4 colonnes. Donc j'ai fait, mais je peux avoir 300, 400, 500, 600, 700 noms. Alors que la personne te dit, moi, j'ai pas de réseau. Hein. Ouais, justement. 4 colonnes. La première colonne, c'est la personne qui peut être intéressée par le produit. Et là, je vais noter avec des étoiles de 1 à 4. 1, il n'est pas du tout intéressé. 4, il est beaucoup intéressé. Alors, tu vas me dire, mais parfois, tu as des gens que tu ne connais pas. Alors, je fais une parenthèse. Tu as barré Napoléon, tout ça, tu l'as barré. Hein, voilà. Tu prends après que les vrais noms hein, que tu connais. Hein, d'accord. On fait de l'association d'idées pour ne pas oublier des noms. Et donc, tu vas avoir des noms, tu vas faire une colonne, je reprends, excuse-moi, tu vas faire une colonne sur intéressé par la conférence, intéressé par la formation, intéressé par le coaching. Et là, tu vas, bon, pour moi, c'est la même colonne, mais tu peux séparer, suivant ton métier, suivant ton produit. Et là, tu vas faire de 1 à 4. Là, on va être clair. 1, c'est les gens que tu n'as jamais contactés, peut-être, donc tu ne sais pas si tu es intéressé. Mais tu peux mettre 2, 3 sur des gens que tu n'as pas contactés, que tu n'as pas vus depuis longtemps, mais tu sais que ils peuvent être intéressés. Et 4, c'est les gens qui t'ont dit « Ah, si j'avais un conférencier, si j'avais une formation, ça m'intéresserait. » Et là, tu mets 4, etc. Tu vas avoir une deuxième colonne qui vont être... Donc ça, c'est ta première colonne, ça va être les clients par rapport à ton produit. La deuxième colonne, ça va être toutes les personnes qui peuvent te faire du relationnel. C'est-à-dire qu'à la rigueur, Pierre Dupont, il peut être intéressé par le produit, mais tu sais qu'il a un grand réseau aussi. Et tu vas mettre peut-être 4 étoiles. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prendras le téléphone plus tard pour téléphoner à Pierre,
avec mes excuses, téléphoner à Pierre. Tu peux très bien téléphoner pour le produit, ou tu peux très bien aussi téléphoner à Pierre en disant, écoute, est-ce qu'on peut se voir parce que je sais que tu as du réseau, je voudrais te présenter mon produit pour que tu puisses m'aider à le développer. Et là, ça veut dire que je vais encore fortifier mon réseau parce que lui, il va te dire, ben, va voir Jean, va voir Michel, va voir Robert, va voir Franck, va voir Alexandre, etc., etc. Vous voyez? Deuxième, donc ça, c'est la deuxième colonne. La troisième colonne, c'est les gens qui peuvent être partenaires avec toi, ou les gens que tu peux mettre en affilié. C'est-à-dire les gens qui te disent, ben, écoute, moi Jean-Philippe, je connais quelqu'un, et que tu vas rémunérer. Donc tu vois, tu as une troisième colonne, c'est le premier, c'est le client, le deuxième, c'est le relationnel, le troisième, c'est l'affilié, et puis le quatrième, ça peut être quelqu'un qui a envie d'être partenaire avec toi, c'est quelqu'un qui peut être ton associé, ton salarié, ton partenaire, qui a envie de bosser dans les mêmes conditions que toi. Donc là, ça veut dire qu'après, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais pouvoir téléphoner suivant mes colonnes. Et je vais pouvoir m'ordonner derrière. Je vais commencer par les gens qui ont 4 étoiles pour la première, 4 étoiles pour la seconde, 4 étoiles pour la troisième, 4 étoiles pour la quatrième. Ça fait 16 étoiles. Ouais. Je vais commencer par cela. Je vais mettre en face la ville où elle est. Peut-être que je vais travailler sur aujourd'hui c'est Nice, demain c'est Paris, après-demain c'est etc. Et là, je vais pouvoir aller chercher du client et surtout cette liste de noms, ce qu'on appelle la liste de contacts. Hein, il faut l'activer constamment. Et là, je te promets, Alexandre, tu as du client. Alors après, est-ce que tous les clients vont dire oui? Ben non. Eh ben non. Tous les clients ne vont pas dire oui. Et là, c'est là que, si tu veux, il y a un acronyme que l'on travaille en entrepreneur indépendant, c'est C-O-C-N-P-I-A-S. Okay. C-O-C-N-P-I-A-S. Ça veut dire quoi? Pour enlever le stress de l'appel, pour enlever le stress du non, parce qu'en fait, on n'aime pas qu'on nous dise non. Ouais. Et pourquoi on ne téléphone pas parfois? Parce que, oui, il va me dire non. Et en fait, on est déjà né avec un sac de non sur les épaules. C'est-à-dire que quand on arrive sur Terre, ben, tout le monde dit non. C'est-à-dire que si je ne vais pas chercher du oui, j'aurai que du non. Si je ne téléphone pas, si je t'avais pas appelé, Alexandre, en disant, tiens, je suis intéressé pour faire de la radio avec toi, etc., eh ben, j'avais non. Ouais. Et à partir du moment où je te téléphone, ben, j'ouvre la voie oui. Tu aurais pu me dire non. Mais ça n'aurait rien changé à ma vie puisque j'avais déjà dit non. À partir du moment où je te téléphone, j'ouvre une opportunité. Ouais, une opportunité. Ou non. Ouais. Tu m'as dit oui. Mais tu aurais pu me dire non. Donc, pour enlever ce stress-là, cet acronyme, CO, c'est certains disent oui. CN, certains disent non. pays, peu importe, AS au suivant. D'accord, ok. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo parce que, tu enlèves le stress. Pourquoi j'appelle Alexandre. J'appelle Alexandre, par exemple, et je te dis, voilà, Alexandre, j'ai vu votre radio, ça m'intéressait de bosser avec vous, etc., etc. Bon. Tu me dis non. Mais est-ce que tu me dis non pour moi? Non. Je dis non peut-être parce que c'est pas le moment. C'est ça, oui. Peut-être parce que tu as déjà quelqu'un qui est comme moi, qui a le même profil. Tu dis non parce que peut-être que toi-même, la radio, c'est pas tout à fait ça, que tu veux encore la travailler. Je sais pas. Tu dis peut-être parce que c'est pas dans ton business model. Tu dis non, etc. Mais tu n'as pas dit non sur moi. Tu as dit non à quelque chose qui était ponctuel et factuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être dans 3 mois, si je rappelle Alexandre Fournier, peut-être qu'il va me dire oui. Ouais. Et à partir du moment où je dis, bon, c'est pas grave, le non, il n'est pas pour moi. Ouais. CN. Certains disent oui, certains disent non, peu importe, au suivant, eh ben, j'ai un peu de stress. Ah, bien sûr, tu me diras, ça ne marche que si j'ai des listes de non. C'est ça. Parce que si j'ai 3 cartes de visite, et tu sais, souvent, quand j'ai 3 cartes de visite, parce que j'en connais, moi, des entrepreneurs indépendants, qui ont, pas 3 cartes de visite, mais qui ont 20 cartes de visite et qui ne téléphonent pas. Et tu sais pourquoi ils ne téléphonent pas? Ils ont peur de déranger ou en effet, ils ont peur d'avoir un non? Ils ont peur d'avoir un non. Donc, en fait, ils ont des cartes, ils ont tellement peu de contacts qu'ils ne téléphonent pas. De peur que la personne leur dise non. Ouais. Quand même, c'est particulier le raisonnement humain. Alors, si tu allonges ta liste de contacts, tu dis j'ai 300 noms, NONMC. Peu importe s'il y en a un qui me dit non, j'en ai encore 199 derrière. Hein, et puis ce réseau, ben, je vais l'agrémenter, je vais l'agrandir. Et je vais l'agrandir comment? Eh ben, en faisant du relationnel, en faisant du réseau, en
moi je reste toute ma vie derrière mon ordinateur, je vais pas avoir beaucoup de conférences. Ça veut dire clair. que ce soir, par exemple, je vais faire 20 kilomètres pour aller à une soirée où c'est une association, c'est la transmission d'un président à l'autre président. Pourquoi je vais là? Parce que je vais connaître des personnes, on va me présenter. Tu vas pouvoir faire du réseautage. Je vais revenir avec des cartes de visite que je vais mettre dans ma liste de noms et à qui je vais pouvoir téléphoner en disant tiens, on s'est vu tel jour, on a bien discuté ensemble, c'était très sympa, voilà, est-ce que je peux me présenter à vous, voilà. Et puis, si la personne me dit bah, pas tout de suite, je suis pas intéressé, on se rappelle plus tard, c'est pas un problème pour moi. Ouais. Tu vois, j'ai un peu de stress. Donc, si on résume un peu, 1, se faire des listes de contacts. 2, avoir dans sa tête ce COCN-PIAS. 3, alimenter le réseau. Et puis après, ben, je vais téléphoner et je vais avoir, là, il faut qu'effectivement, j'ai le bon langage. Le bon argumentaire. Bon argumentaire pour me présenter. Et peu importe, si la personne dit non, je note non aujourd'hui. Et puis je rappelle dans 3 mois, bonjour Pierre, il y a 3 mois, je vous ai appelé, vous vous souvenez de moi, est-ce que je peux de nouveau vous rappeler, etc. Et puis, on sait très bien que sans gêner les gens, sans déranger les gens, petit à petit, la personne va dire, écoutez, oui, aujourd'hui, ça me ferait plaisir de vous rencontrer, de savoir ce que vous faites, parce que c'est le moment, tout simplement. Ouais. C'est très important, ça, hein, cette approche, justement, de l'acronyme que tu donnes. Et puis, la notion de ne pas avoir peur d'appeler, parce que derrière un appel, il y a souvent une peur, la peur du refus, la peur du rejet. Et avoir aussi quelque part un bon argumentaire, ça facilite quand justement tu es en dialogue, en train d'avoir ton speech de vente. L'argumentaire, c'est important parce que si je commence à m'étendre sur voilà, je fais ça, je le fais comme ça, je le fais ceci, je suis là. Non, il faut avoir, c'est ce qu'on appelle le pitch elevator, ça veut dire pas une minute, à peine une minute, même une minute aujourd'hui. Ça devient très long aujourd'hui, 1 minute. Il faut qu'en 30 secondes, je sois capable de dire bonjour, je suis Jean-Philippe Ackermann, je suis conférencier en leadership positif. Le leadership positif, c'est le bien-être, le bonheur et l'optimisme dans les entreprises. Voilà. 15 secondes, au moins, ça y est, on sait qui je suis. J'intéresse ou j'intéresse pas. Mais on sait que je suis un conférencier professionnel dans l'entreprise, dans un domaine qui est leadership positif, et je décris le leadership positif. Voilà. Après, la personne me dit, monsieur, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Mais on en aura peut-être besoin demain. Et j'ai jamais de nom définitif. C'est ça hein, qu'il faut aussi bien prendre en compte, c'est que un non est la construction d'autre chose derrière. Hein. Un refus, c'est la construction d'autre chose. On se renforce. Et puis, un refus maintenant ne veut pas dire que ça sera refusé plus tard. Alors, il y a une astuce. On a encore un peu de temps. Oui, il reste à peu près 3 minutes. Il y a une 2 minutes. astuce qui est assez sympa. C'est-à-dire que c'est de calculer combien rapporte un rendez-vous. Une affaire, pas un rendez-vous, une affaire. Et donc, on se dit, bon, l'affaire, elle me rapporte, peu importe, 100. 1000, 100. 1000. Voilà. Et de se dire, mais statistiquement, pour atteindre cette affaire, j'ai besoin, je ne sais pas, de 5 coups de fil, je vais dire n'importe quoi. De 5 coups de fil. Je peux en faire 6, je peux en faire 1, mais j'ai besoin de 5 coups de fil. Ça veut dire que mon coup de fil, en fait, il est en train de me rapporter 20. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que s'il est non, c'est merci monsieur, vous venez de me rapprocher de mon objectif. Parce que je sais qu'au 5e coup de fil, normalement, tu vas conclure. Je vais avoir quelqu'un qui va me dire oui. Donc, ça veut dire que je vais avoir 4 non pour un oui. C'est la réalité. La réalité, c'est qu'on a plus souvent des personnes qui refusent que des personnes qui acceptent. Donc, ça veut dire que la personne, au lieu de se dire, oh là là, il m'a dit non, ça fait 2 fois. Alors, je prends plus le téléphone parce que ça fait 2 fois qu'il me dit non. Mais non, on va chercher les 2 autres. On va chercher les 2 autres parce qu'ils t'ont rapporté 20. Donc, le premier, il t'a rapporté 20. Le deuxième, il t'a rapporté 20, tu as déjà gagné 40. Le troisième, il te rapporte 20, tu as gagné 60. Le quatrième, il te rapporte 20, tu as gagné 80. Et le cinquième, il va te dire oui, tu auras gagné 100. Voilà. C'est toutes des petites astuces pour éviter de ne pas téléphoner, pour éviter d'avoir le stress de l'appel parce qu'on va me dire non. Et se dire que chaque appel me rapporte, pas coûte, me rapporte de l'argent de mon objectif. C'est comme la route, hein, je reprends l'exemple de je sais plus, la dernière ou l'avant-dernière émission. Je pars de Nice, je veux aller à Paris. Et bien, chaque fois que je passe par Marseille, ça me rapproche. Je passe par Valence, ça me rapproche. Je passe par Dijon, ça me rapproche. Et puis, à un moment donné, je vais arriver à Paris.
Mm. Et c'est pas de dire ça me coûte, c'est ça, ça me rapporte. Non, c'est ça. C'est vraiment un changement de vocabulaire qui change complètement ton état d'esprit. Je voulais te poser une question sur justement quand tu commences à faire du phoning, d'appeler des clients au téléphone. C'est pas quelque chose qui est forcément évident. Est-ce que tu peux te permettre de commencer à t'entraîner sur des personnes, des personnes qui ne seront pas des prospects et donc du coup te ramasser et travailler justement comment est-ce que tu peux t'améliorer? Oui, oui. Moi, quand j'ai un nouveau produit ou quand j'ai un nouveau concept ou je téléphone à des amis et puis je vois si ça passe. Mais les amis, je leur dis pas, t'es un ami, dis-moi si ça passe. Non, 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 non. je téléphone à un ami et je fais vraiment le commercial. Ouais. Et après, je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu en as pensé? Et là, la personne, puisque c'est un ami, elle va vous aider. Non, elle va dire, Jean-Philippe, ça, j'ai pas compris, là, t'as pas été clair, là, tu aurais pu être plus push, etc., etc. C'est aussi très important pour se donner un peu de sécurité. Ouais. Tu me fais penser aussi à quelque chose, c'est que quand je passe des coups de fil, je suis pas en maillot de bain ou en slip, quoi. Hein. C'est ça. Non, mais parce que psychologiquement, il faut que je sois en tenue de travail. Oui, oui, oui. Quand je passe mes coups de fil, je suis habillé comme maintenant, en fait. Hein. Parfois même, je mets même la veste, tu vois, etc. Mais je suis habillé T'es au travail. Et donc, dans ma tête, je suis au job. Et c'est très important parce que, je ne sais pas si on en a parlé dans les précédentes émissions, mais il y a ce qu'on appelle le transfert contre transfert de Freud, hein, c'est-à-dire que nous, mon inconscient transfère quelque chose à mon client et dont le conscient de mon client me retransfère. Ouais. Parce que si je me suis en train de téléphoner et que je me dis, ah, quand même, je suis allongé sur mon canapé, en pyjama, etc., eh ben, le client ne le voit pas, on est bien d'accord, mais il fait un transfert et lui, il va me faire un contre-transfert qui va être, écoutez, je ne sais pas, on a quelqu'un de plus réputé que vous, etc. En fait, il me fait un contre-transfert qui est, je lui ai fait un transfert tellement fort que lui, il se dit, je ne sais pas si c'est le bon mec, c'est la bonne personne. Voilà. Donc, tenue de travail, bureau dégagé, voilà, vraiment de l'élégance, quoi, être clean. C'est ça. Être prêt mentalement et physiquement. On arrive complètement à la fin, on dépasse. Quel est le cadeau de cette semaine? Ben, le cadeau de cette semaine, décidément, ils vont dire là, il nous fait bosser, quoi. Mais c'est de faire sa liste de contacts. Avec ces 4 colonnes, faites votre liste de contacts et faites-vous aider peut-être par des amis, faites-vous aider si vous êtes en couple par votre conjoint, faites-vous aider peut-être, réunissez des amis et puis amusez-vous à ça, etc. On mettra dessous comment se faire une liste de contacts. C'est quelque chose un peu sympa, mais faites la liste de contacts et vous verrez que derrière, tout sera facile. Écoute, merci bien à tous. Ben voilà, vous savez ce que vous avez à faire cette semaine et c'est vrai que c'est impressionnant comme quoi on a énormément en fait de contacts et qu'on n'imagine pas à quel point on en a beaucoup. C'est impressionnant. J'ai fait l'exercice justement et c'est vrai que c'est impressionnant. Oui, tu voulais dire quelque chose? Je te remercie. Oh bah c'est vraiment fabuleux. Allez à tous, passez une excellente journée. Bye bye.